Salut les amis, c'est BricoGNX. On se retrouve une nouvelle fois dans ma voiture. Et si on se retrouve dans ma voiture, c'est que je vais dans un magasin. Et je vais où? Je vais à l'entrepôt du bricolage. Il y aura peut-être une vidéo présentation d'outils après ça. Mais je vais surtout chercher des fournitures pour faire un petit projet pour ma fille. Donc c'est parti, je conduis et on se retrouve là-bas et on boit ça ensemble. Bon les amis, je vous ai pas filmé l'intérieur parce que j'avais pas mes plans, j'ai complètement oublié à la maison. Donc j'ai pas acheté de bois. Par contre, j'avais des sous sur ma carte sourire et il y avait une petite promo sur les visseuses 12 volts de chez Ryobi. Et comme j'en ai pas et que ça peut vraiment bien me servir parce que ça fait longtemps en plus que j'y pense. Et j'ai sauté dessus quoi. Donc on rentre à la maison et on boit ça ensemble. Je suis de retour à la maison les amis. Donc on va voir un peu la bête, on va déballer ensemble, hein. J'ai rien vu encore, je viens juste de rentrer. Donc allez, c'est parti, je vous fais un petit tour du propriétaire. Et là voici. Donc nous sommes bien sur du Ryobi. Donc perceuse visseuse en 12 volts. On est sur du 25 Nm de couple maximum. Ok, des LED. Ça va de 0 à 715 tours minute. C'est un mandrin qui accepte jusqu'à du 10 mm. Et donc c'est vendu avec une petite sacoche Ryobi, un chargeur et deux batteries 2 ampères. Donc, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors voilà, là c'est intéressant. Donc toujours 25 Nm de couple. Alors, sur les vis, on va aller jusque du 8 mm de diamètre. Une batterie c'est égal à 231 vis de 10 mm par 50. C'est bon à savoir. Ce qui est du perçage, du coup, dans du bois on sera jusqu'à 25 mm de diamètre et dans le béton jusqu'à 10 mm de diamètre. Donc ce qu'on va faire là, je vais vous reposer et on déballe ça ensemble les amis. Donc c'est parti, on ouvre. Hop. Et de deux. Hop. Donc alors, c'est scellé. Okay. Ah, je vous l'ai pas dit, c'est garanti 3 ans. C'est garanti 3 ans. Sur le site ryobi.eu. EU, pardon. Donc nous avons sacoche, belle sacoche de bonne qualité. À savoir, moi j'ai jamais eu d'outil Ryobi, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ah, c'est plutôt bien fait à l'intérieur. Ok, donc on a, je sais pas si vous allez bien voir. On a la machine là qui est tenue par les petites sangles. Là, un petit filet pour mettre le chargeur et les deux batteries. Voilà. Et là, la petite pochette du coup pour mettre les instructions, l'instruction du chargeur et l'instruction de la machine. Plutôt bien fait. Ça, je suis content parce que c'est pratique. Après, je pense que c'est une machine pour moi qui va rester à la maison. Réparer les jouets de ma fille quand il y a plein de petites vis bien chiantes et tout, avec une petite visseuse 12 volts, ça peut être bien sympa. On est sur un mandrin en métal, donc jusqu'à 10 mm, ça je vous l'ai dit, plutôt sympathique. Franchement, le manche a l'air un peu... C'est un manche de 18 volts, ça. Franchement c'est un peu costaud, même plus gros. Hein. C'est normal parce que les batteries du coup elles rentrent là. La gâchette a l'air plutôt sympa, donc mandrin en métal. On a jusqu'une sélection de... une vingtaine de positions. Voilà, plus le mode perçage 21. Donc voilà. Au niveau vitesse, du coup, on n'en a qu'une forcément. Alors, au niveau des batteries, voilà, tout simplement des batteries 12 volts, comme on a l'habitude d'en voir partout. On les sort. Je vais mettre ça à charger. Hop, pas de petit plastique pour le chargeur. Est-ce que le chargeur il se... Oh non! Oh non, le chargeur il se met pas au mur. Bon, tant pis. Petit chargeur, pareil, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, je fais charger mes batteries. Je range tout ça.
Et on se retrouve pour le test. Allez, on se retrouve, on est parti les amis. Alors ce qui va se passer, on va commencer par les vis. Donc on commence par du 4x40, les mêmes que d'habitude, du 5x60 et du 6x90. Comme il n'y a pas de vitesse, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer avec 3 couples. Donc on va partir de la plus grande, donc du 20. Ensuite on va descendre au 12. Et ensuite on va descendre au 4. Et on va voir ce qui se passe. Donc au 20, je pense que tout devrait passer. Donc c'est parti, on commence. Ça c'est pour le perçage après. Donc on commence par la 4x40, on torque 20. Et on est bien sûr couple max. Là j'ai aucun problème, ça rentre même dans le bois. Donc on va refaire la même chose avec le 12. Là ça bloque. Mais je suis assez surpris quand même de la puissance pour l'instant. Et du coup on va continuer avec le 4, donc un des plus petits. Nickel hein. Ouais, par contre ça va pas à fleur quoi. Si on veut aller à fleur, hop, on se met au max. Là il n'y a pas de souci, on arrive même à la rentrée. Très surpris. Après que c'est que du 4x40. Donc, couple max sur le 5x60. Bah nickel hein. Impeccable. Alors, le 12. Hop. Ouais, ça veut plus là. Franchement, je suis quand même super content là pour le coup. Et ensuite, on va se remettre le couple 4 pour voir ce que ça donne sur le 5x60. Ouais, là il veut plus. Ça aurait été à quoi? Il y a un tiers de la vis qui est rentré. Ouais, même pas. Bon. On va quand même essayer avec la grosse, mais... Allez, couple max pour le 6x90. Si je mets pas le bon embout, ça va pas aller. C'est plus du Torx 20, c'est du Torx 30. Hop. Oh là. Oh là là. Ah là, franchement, en couple max, ça y va, hein. Ça envoie vraiment. Juste faire gaffe au kickback. Ouais, il veut pas non plus. 17. Non. 18. Ah, il y a vraiment que avec le dernier. Hein. Bon, bah au niveau vissage, ça me paraît pas mal tout ça. Franchement, je suis très content. Parce que tu peux quand même visser de la bonne vis. Ça, faut y aller. Et puis, bon, tu peux te faire mal au poignet quand même, donc c'est pas trop recommandé. Mais au moins, tu peux y aller. Ah, l'odeur du charbon. Ça me manquait pas, ça. Non, franchement, je suis agréablement surpris. Donc, ouais, cool. Ça a l'air d'être une bonne machine. On va se mettre en mode perçage. Perçage, je vous propose du 6, du 8, du 15, du 20. Et on va essayer le 25. Le 25, c'est ce qu'il recommande en maximum. Donc, bah, on va voir ce que c'est. On se reprend tout de suite. Allez, on est parti pour le perçage. Donc, je monte d'abord mon forêt de 6. Donc, je suis bien en mode perçage.
aucun souci. Le 6, aucun problème. Passer le test. Le 8. Aucun souci non plus. Franchement, pas mal, pas mal. Hein. On va passer sur du plus gros là. Allez, le 15. Eh ben, ça y va bien le 15. Allez, j'ai pas envie de faire le 20. On va direct passer au 25 pour voir ça tout de suite. Ça, c'est le maximum qu'on peut faire dans du bois, selon Ryobi, ce qu'ils mettent sur le truc de la machine. On va voir ce que ça donne. On va y aller tout doucement. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, parce que ça va prendre un temps monstre, mais ça y va. Hein. Je pense qu'il faut bien prendre son temps, tout ça, mais ça ira, ça c'est certain. Franchement, alors, ouais, très très content même au perçage. Hein. Franchement, je m'attendais pas à une petite bête aussi costaud. Et j'ai fait une affaire, très très sympa. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Petite perceuse visseuse 12 volts de chez Ryobi. Eh ben, j'en suis plutôt très content. À part le manche qui est énorme, hein, dû à la batterie, ça j'ai du mal à prise en main, c'est compliqué. Mais bon, je vais m'y habituer. Hein. Puis de toute façon, ça ne me servira pas non plus tout le temps, tout le temps. Mais je suis quand même content de cet achat. C'est une bonne machine. Elle fait très bien le boulot. Les finitions sont excellentes. Un peu de plastique, mais c'est bien, bien rembourré. Le moindre en métal est vraiment sympa. Non, je suis très content. La LED aussi marche plutôt bien. Elle éclaire ce qu'il faut, etc. Je suis vraiment super content. Donc voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et tout et tout. Moi, ça me fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Brico GNX. Ciao les amis.